Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te parler de l'intérêt et de comment remettre efficacement en ballotte. Alors tout simplement, l'intérêt, c'est le même intérêt que de remettre toutes les balles au tennis de table, c'est de remettre une balle de plus sur la table pour laisser l'opportunité tout simplement à son adversaire de faire la faute. Donc peu importe que tu sois complet débutant ou même au meilleur niveau mondial, ils font toujours l'effort et il faut toujours faire l'effort de remettre la balle sur la table. Alors là, spécifiquement avec une balle haute, et pour laisser l'opportunité à son adversaire de faire la faute. Peut-être qu'il ne fera pas la faute et que tu perdras le point, mais également, il y aura certaines fois où il va faire la faute, plus ta balle elle aura de qualité. Donc ça, c'est le point sur lequel je vais arriver un petit peu juste après. Donc pourquoi à un moment donné, lorsque tu vas être dominé dans l'échange, au fur et à mesure que tu vas reculer, il peut être intéressant, au lieu de renvoyer la balle de façon classique, de faire volontairement une balle en cloche, une balle haute, donc une balle qui va passer largement au-dessus d'1 mètre au-dessus de la table. Donc, tout simplement parce que le joueur, lorsque lui il est à la table, si tu continues de lui mettre des balles de façon classique, même avec de la force, toi tu as déjà un petit peu reculé, donc la balle déjà elle va arriver avec beaucoup moins de force que ce que toi tu en as mis au niveau de la balle, et lui il pourra continuer de te prendre de vitesse. Plus tu recules, plus tu auras d'espace à couvrir, et donc plus cela deviendra dur pour toi de jouer les balles suivantes. Alors, tandis que si d'un seul coup tu lèves volontairement la balle, donc d'un coup tu vas complètement casser le rythme du point, donc en termes de tempo, donc ça c'est déjà un premier élément qui est extrêmement favorable pour toi, parce qu'on est tous sensibles aux variations de rythme au tennis de table. On joue dans un certain rythme, mais d'un coup la balle elle vient un peu plus courte ou un peu plus longue, donc là c'est exactement le même principe. Je joue à un certain rythme, je suis un petit peu dominé, d'un seul coup au lieu de remettre la balle sur la même hauteur et que le joueur puisse encore assez rapidement m'envoyer totalement de l'autre côté de la table, je vais monter la balle. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour reculer bien évidemment à entre 1,5 mètre et 2,5 mètres, 3 mètres à peu près, si on laisse pas se coller sur la table, et me préparer à défendre le point en balle haute, en attendant bien évidemment une autre opportunité. Une opportunité donc pour repartir vers l'avant. Soit j'attends jusqu'à ce que l'adversaire fasse la faute, que je fasse la faute, qu'il marque le point, ou j'attends l'opportunité, par exemple avec mon coup droit, pour repartir vers l'avant. Donc ça viendra dans un deuxième temps. Deuxième élément de la balle haute, c'est que lorsque au tennis de table, en coup droit, on a une habileté. Donc la meilleure habileté, c'est que lorsque je joue entre mon épaule et ma hanche. Donc si je continue de lui mettre des balles à cette hauteur, donc comme je t'ai expliqué, là il va continuer à jouer de l'autre côté assez facilement dans le même tempo. D'un seul coup, il prend le ballon, donc là le joueur il va probablement utiliser son coup droit pour finir le point, comme ce que la majorité des joueurs devraient faire au tennis de table. En revanche, s'il laisse remonter la balle, hop, la raquette, si elle passe au-dessus de l'épaule, donc du coup, comme je viens de t'expliquer, il va perdre en contrôle. Donc ça ne veut pas dire qu'il va rater, mais forcément, il devra faire encore plus attention. Maintenant, comment remettre efficacement une balle haute? Donc il y a deux éléments qui vont être primordiaux. Donc le premier élément, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est pour te laisser du temps, te replacer si tu étais en train de te bagarrer. Donc c'était la hauteur, premier élément. Le deuxième élément, ça va être très important, la profondeur. Comme au tennis de table, on n'a pas le droit de rejouer la balle de volée, comme au tennis par exemple. Plus ta balle va être profonde sur la table, plus forcément ton adversaire il devra reculer. Donc si la balle elle arrive juste ici au milieu de la table, hop, je suis l'adversaire. Même si j'ai la raquette au-dessus, je peux frapper très fort, beaucoup plus facilement derrière le filet. Tandis que si elle arrive sur le bord de la table, hop, je dois déjà reculer. Et là, tout d'un coup, si elle est encore haute, là, tout d'un coup, la difficulté pour envoyer une balle très très forte, même si tu es à mi-distance, elle augmente considérablement. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, donc. Ça, c'est le deuxième élément. Donc ça, c'est une balle qui va être profonde. Troisième élément, c'est comme toujours, l'effet. Donc pour toi, ton objectif, une balle haute, une balle profonde, une balle avec de l'effet. Donc en l'occurrence, l'effet lifté. Donc là, je parlais de la défense balle haute et non de la défense coupée. Donc la défense balle haute, on va essayer de lifter la balle. Donc là, le mouvement, ça va être comme si j'exécute un topspin revers ou un topspin coup droit. Donc, bien évidemment, je suis un petit peu battu, donc ça peut être sur le côté ici. Pourquoi? Donc parce qu'avec l'effet lifté, comme je l'ai déjà expliqué, lorsque la balle elle va atterrir sur la table, elle va accélérer. Voire même s'il y a de l'effet latéral, elle risque de tourner.
Donc là, ça va donner encore une difficulté supplémentaire à ton adversaire pour frapper la balle correctement, effectuer un top spin avec de la force, effectuer une frappe. Et là, tu vas augmenter considérablement tes risques que l'adversaire fasse une faute, malgré la hauteur de la balle, malgré le fait que tu sois à 1,5 m de la table. Donc ça, c'est très 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 important. Maintenant, ce que je vais faire, je t'ai compilé sur la suite de la vidéo et je vais les commenter pour toi différents points de 3 joueurs donc, qui utilisent la balle haute dans leur jeu, donc 2 exactement, parce qu'il y en a un qui est un jeune retraité donc, du tennis de table mondial, donc des joueurs professionnels, pour te montrer que c'est réellement efficace, que ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait quand on en a marre de jouer le point, que c'est quelque chose que si tu arrives à intégrer à ton jeu, ça va te faire gagner énormément de points, donc des sets et donc des matchs. Même si ce n'est qu'un seul point par set, c'est un point que tu n'aurais jamais gagné si à un moment donné tu n'es pas capable de défendre cette balle en ballon. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Allez, comme d'habitude, je te dis abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je t'ai mis le lien dans la description un petit peu autour pour avoir la série de vidéos bonus sur les services. Je te dis bon entraînement et ciao. Alors là, le premier point, c'est notre Français à nous, Adrien Matenet. Donc, le Suédois Parguerel. Donc pour la petite histoire, ce point est tellement extraordinaire qu'il a été élu point de l'année en 2015. Donc voilà, donc si tu te demandes pourquoi ils sont à 3 partout au niveau des sets, c'est tout simplement parce que les joueurs professionnels, eux, ils jouent en 4-7 gagnants sur le circuit international. Donc là, ils sont au bout du match à 10 partout. Donc ils arrivent sur les points d'écart. Donc là, comme tu le vois, donc il remonte la balle un maximum. Il essaie de donner les balles les plus profondes possibles. Donc d'habitude, côté coup droit, il essaye de ravancer un petit peu les joueurs professionnels. Là, Adrien Matenet décide de ne prendre aucun rythme, donc sûrement dû à la fatigue. Il défend le point un maximum, donc il réussit même à trouver des angles incroyables. Alors effectivement, il a une taille, il est très très grand, donc ça l'aide également à pratiquer ce style de jeu. Mais ce n'est pas la seule raison, c'est également parce qu'il adore ça. Voilà, donc je te laisse découvrir la fin du point, donc si tu l'as jamais vu, donc je te rassure, les points ne durent pas toujours aussi longtemps, même en balle haute, surtout au niveau professionnel. Donc il y a souvent une faute d'un des deux joueurs ou une opportunité qui se déclare avant la fin du point. Ah, comme tu peux le voir, la main est très très haute. Voilà, et Matenet craque. Alors là, sur cette deuxième séquence, on voit le japonais Jun Mizutani en jaune. Donc là, qui se retrouve acculé. Donc là, plus le choix. Hop, comme je t'ai dit, je ne peux plus avancer. Je suis trop loin. Donc maintenant, je décide de défendre le point. Côté coup droit, là, on voit que lui, par contre, il avance un peu plus. Par contre, côté revers, il ne prend pas de risque. Il monte la balle. Voilà, il attend la faute. Donc encore un point du même japonais contre un autre chinois Malong. Une fois qu'il est dominé, plus le choix. Donc là, il va monter la balle le plus haut possible pour lui laisser le temps de se replacer. Il essaie de mettre un maximum d'effet de profondeur. Voilà pourquoi Malong est obligé de sauter comme tu as pu le voir. Donc je t'ai expliqué pour garder un maximum de contrôle. Et ce coup-ci, ça paye. Donc là, sur ce dernier point du japonais, donc on le retrouve contre un portugais. Et là, c'est lui qui va se retrouver en position offensive. Donc là, contre le portugais qui va faire exactement la même chose. Donc qui va se bagarrer pour remettre le maximum de balles. Le japonais en difficulté. Donc très compliqué. Hop, il fait gratter. Et là, le portugais avance. Et là, on retrouve en dernier donc le danois Mikael Maz. Donc du coup, lui qui se retrouve pareil en situation de défense en tant que gaucher. Voilà, regarde bien la profondeur. Voilà, il met toujours un petit mouvement d'accélération vers le haut pour mettre des balles très profondes avec beaucoup d'effets. Regarde Chinois comment il est loin, donc très très dur de finir le point, même si elle est haute. Voilà, donc avec une telle balle, allez, je te laisse découvrir la fin de ce point et je te dis bon entraînement et à bientôt.